Donc, par la parole. Toi, ta bouche, c'est là où tu pries, c'est là où tu adores. Donc, ta bouche, quand tu l'ouvres, c'est pour déclarer les bonnes choses de Dieu. C'est pour proclamer la parole qui est rentrée en toi. Maintenant, tu commences à les lancer comme des flèches. Donc, tu as une autorité. C'est pour ça, quand le diable est venu voir Jésus, après 40 jours de jeûne, ce qu'il a dit. Il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres, que ça devienne du pain afin que tu manges. Jésus lui a dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la vie, il est lié à la parole. Quand les gens me disent, tu as ma parole? Oui, je te le jure. Même si tu vas chez les juges, on te dit, lève la main et jure. La parole a une importance capitale. Parce que Jésus était la parole qui est devenue une chair et est descendue sur la terre. Donc, ta bouche a un pouvoir, une autorité incroyable. Alors, utilise bien ta bouche. Utilise bien ce que tu dis. Surveille ta langue. On parle de l'autorité. L'autorité, c'est ça. Quand un président dit quelque chose, le ministre est obligé d'obéir. Vous avez vu comment Donald Trump est en train de jouer avec tout le monde? Il dit des choses, puis les gens sont là, bon, on va faire comment maintenant pour l'immigration, on va faire comment pour les taxes, on va faire comme ça. Parce que c'est une autorité. Il a un pouvoir sur beaucoup de gens. Et ce qu'il dit, les gens l'exécutent. C'est ça, avoir une autorité. Et nous, en Christ, nous avons une autorité de dominer sur les démons, sur les mauvais esprits, sur les maladies, sur les situations qui viennent dans notre vie à tous les jours. Tu as cette autorité-là. Beaucoup de chrétiens, quand quelque chose arrive, ils commencent à se plaindre déjà. Ah, ça ne va pas ma vie. Comment je vais faire maintenant? Qui va m'aider? On dort avec des soucis. On dort avec des... Comment on appelle ça? Des limitations dans la foi en Dieu qui nous a créé à son image et qui a dit que je serai toujours avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne laisserai jamais, peu importe, je suis là. Invoque pendant la détresse. Et bien aimé, si tu es incrédule, Dieu va te punir. Parce qu'il sait que tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu déjà. Tu es déjà une chrétienne mûre et mature. Tu sais c'est quoi la foi. Tu as déjà été baptisé. Jésus t'a dit que je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Mais toi, tu commences déjà à regretter déjà que tu es encore en vie. Tu regrettes déjà comme si ta vie est finie. Alors que demain, tu ne sais même pas ce que Dieu te réserve. Parce que Dieu, quand il fait une promesse, il accomplit toujours sa promesse. Ça peut prendre du temps, mais ça va finir par s'accomplir aussi. Regarde tous les gens dans la Bible aussi. Abraham a attendu longtemps pour avoir son premier fils. La femme du père de 12 ans, là, il a attendu longtemps. Et bien, elle avait déjà des 38 ans, vous ne voyez pas. Donc Dieu laisse le temps. Moïse, il a quitté la royauté là-bas en Égypte. Quand il a tué quelqu'un qui frappait son frère israélite, il a fui dans le désert. Il s'est retrouvé 40 ans à élever des moutons. Lui qui était prince roi, 40 ans. Ouf. Plus de privilèges là, comme il avait avant. Bien manger, on lui sert la table, il était bien en prince d'Égypte, les chars, partout il va, c'est un chef. Mais là, Dieu lui dépouille de tout ce qu'il avait comme vouloir, même des femmes, des servantes, il n'y en a plus. Va dans le désert, commence à élever les moutons. 40 ans, bien aimé. Il peut dire, waouh, Dieu m'a abandonné, il est méchant. Moi qui étais premier ministre, je me retrouve maintenant à les manufactures, à salaire minimum. Dieu peut nous tenter comme ça. Le temps de Dieu n'est pas notre Dieu. Or, c'est une préparation. Amen. Dieu nous prépare toujours. Bien aimé, si tu ne traverses pas des épreuves dans ta vie, tu ne seras pas fort spirituellement. Dieu va t'envoyer des épreuves parce qu'il sait que toi, tu es capable avec ta foi de déclarer et de gagner les combats. Alléluia. Nous avons déjà ce pouvoir, cette autorité-là de déclarer. Alors Moïse a attendu 40 ans. Après, il est retourné là-bas encore pour sortir les hommes. Pendant encore 80 ans de combat.